Gotta wake up early in the morning. On va démarrer ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur l'appel de Médina Gounass, du chef de l'État Macky Sall, au renforcement de la cohésion entre confréries religieuses. Il dit que personne ne me mêle à une discorde. Il appelle plutôt à la cohésion entre les confréries religieuses. Et puis la lutte contre les inondations, quelques lignes à lire également dans Le Soleil ce matin. On va vers plus de moyens pour des actions urgentes. La politique sportive du Sénégal, 50 ans après CUD de la réforme Lamine Diack. On a posé la question lundi sur ce plateau à notre invité qui était le président du Casa Sport, c'est bien cela, Seydou Sané qui était avec nous. Est-ce qu'il faut réformer la réforme Lamine Diack 50 ans après? En tout cas, il y a des choses à revoir. La Tribune maintenant, avec à la une, oui, ce naufrage à l'île aux Serpents. À la une de la Tribune, on annonce 6 morts, tous des Sénégalais. Yaï Kaba, la nièce de Sidiki Kaba, est employée d'Air France parmi les victimes. Et nous en profitons évidemment pour présenter nos condoléances aux familles de ces victimes et même aux personnes blessées dans ce chavirement de pirogue. On pense particulièrement au ministre Sidiki Kaba et à toute sa famille aussi. Alors, les chiffres à retrouver à la une de l'AS, c'est plutôt 4 morts, dont un enfant et 2 agents des parcs. C'est ce que disent également les autorités. On est à la une du quotidien l'AS. Pénible journée des victimes, des familles des victimes après le chavirement de cette pirogue à l'île de la Madeleine. Et nous poursuivons notre revue des titres avec le quotidien. Le sujet revient. C'est pour vous dire que pratiquement tous les quotidiens de ce mercredi 18 septembre se sont intéressés à cette actualité. Chavirement donc de pirogue à l'île aux Serpents et à Joal. Vague à l'âme au Sénégal, 4 décès confirmés à Dakar et 4 disparus à Joal. Une enquête administrative et judiciaire ouverte. Le chef de l'État Macky Sall invite les Sénégalais au respect des normes de sécurité. C'est un peu partout, sur les routes également. C'est ce qu'on fait assez souvent, malheureusement. C'est des consignes qui ne sont pas parfois suivies. L'observateur quotidien du groupe Futur Média sur le chavirement de cette pirogue à l'île Serpent, à l'île aux Serpents. Récit de mort atroce. Vous avez les témoignages des membres des familles et des rescapés également. Les 4 victimes sont mortes projetées contre les rochers. Les résultats des autopsies attendus aujourd'hui même. Et à la une de l'Obs également, le bilan de la Coupe du Monde FIBA 2019 avec le coach Tafagaï qui affiche ses regrets ce matin. Il dit « J'avoue avoir fait des erreurs de casting. Maurice Dour n'a pas été un capitaine loyal jusqu'au bout. » Et vous pouvez lire l'intégralité de ses propos dans l'Obs de ce matin. Vox Populi sur la tragédie aux îles de la Madeleine. Les témoignages glaçants des rescapés du naufrage à lire également dans Vox Populi ce matin. Matar était également dans cette pirogue et voilà ce qu'il dit, une pirogue de 20 personnes. On y met 40 et ensuite ils ont dit « Y'a la Barna ». Nous arriverons à bon port. C'est malheureux. Toujours le comportement. C'est malheureux. Bon, on en reparlera dans un instant. J'ai envie que dans la deuxième partie, on revienne un peu sur tout ça. Enquête également avec toujours, je vous le dis, cette actualité est à la une de pratiquement tous les quotidiens d'information générale aujourd'hui. Le chavirement de cette pirogue à l'île aux Serpents, un drame évitable pour nos confrères d'enquête. 2 enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes et situer les responsabilités. Les prévisions météorologiques du lundi. Attention Dakar, des orages avec des rafales de vent entre 16h45 et 17h15, entre 16h45 autant pour moi et 17h15 GMT et en fin d'après-midi. Le bulletin météo, on vous présente cela tous les matins sur Quinqueliba. Et même après le journal de 20h, le journal du soir à 23h, le bulletin météo, mais malheureusement, certains ne prennent même pas la peine de regarder ces prévisions. Je pense que c'est extrêmement important de faire attention aux prévisions du jour, surtout quand on doit prendre une pirogue, un bateau. Il faut regarder tout ça de près aussi. Vous pouvez également lire dans Enquête de ce matin les terribles confidences des rescapés. Critique qui pose à sa une cette question. À qui la faute finalement après cette tragédie, après ce chavirement de pirogue? Double enquête donc sur le drame maritime au large de Dakar.
On va essayer, hein, nous également, de faire un peu notre plaidoyer, analyser un peu les choses sur le plateau, mais votre avis nous intéresse aussi, vous le savez, et vous pouvez réagir dès maintenant sur notre page Facebook. Stade, on va vers les quotidiens spécialisés en sport. Stade avec la Ligue des Champions, PSG, Real et Atlético Juve, deux chocs galactiques et que vous pouvez évidemment regarder aujourd'hui. Alors comment pallier l'absence de la MCN et les retrouvailles entre Ronaldo et Joao Félix, c'est à suivre aussi. Et puis si vous n'avez pas regardé les matchs hier, eh bien sachez tout simplement que Liverpool a perdu. Liverpool a chuté donc à Naples. Naples de Kalidou Koulibaly. Record avec à la une la Ligue des Champions toujours. Hein. PSG Real, Ghana reçoit l'ogre Real évidemment et Kalidou qui a réussi à dompter l'équipe de Sadio Mané hier. Naples s'offre donc Liverpool. L'amical, le match amical qui devrait opposer le Sénégal au Brésil, eh bien c'est prévu le 10 octobre. La Fédération sénégalaise de foot empochera, autant pour moi, 196,5 millions. On va finir avec Sunulamb, notre revue des titres de ce matin. Sunulamb qui nous propose ce matin un petit bilan de face, tout simplement. 275 combats, 135 victoires, 134 défaites. C'est très juste ça dans la balance. 135 victoires, 134 défaites. Alors on va rajouter les matchs nuls, 4 matchs nuls, là on descend carrément, un sans verdict, un combat inachevé face 10 ans de haut et de bas. La pire saison de face, c'était en 2011-2012, 13 victoires, 22 défaites, un nul et un sans verdict. Alors Papasso à l'arrêt, 7 combats, 4 victoires, 3 défaites en 10 ans. Boynard et Baladiouf claquent la porte. Gris Bordeaux sur le déclin, 6 combats, 2 victoires, 4 défaites, 3 saisons blanches en 10 ans. On peut dire qu'à face, les lutteurs s'effacent alors. C'est ça, c'est pas une période facile pour cette grande écurie. C'est l'une des écuries les plus emblématiques quand même de l'arène ici au Sénégal, avec tous les champions que Fass a eu à former, à sortir. On peut citer bien sûr Tafa Gueye numéro 1, hein, le véritable tigre de Fass, hein, qui a fait les beaux jours de cette écurie qui, au tout début des années 90, malgré sa petite taille, malgré son poids assez léger quand même, par rapport au mastodonte de l'arène, mais nous a gratifié de combats de haute facture. Et par la suite, Gris Bordeaux va prendre les rênes de l'écurie. Bon, comme tête de file, seulement, Gris peut-être, il n'a pas la même technicité qu'un Tafa Gueye numéro 1. Et c'est tout à fait normal. Et il y a aussi une certaine désunion qui ne dit pas son nom, vous l'avez dit. Oui, Boynard il y a ces lutteurs qui ont claqué la porte. Ce qui fait que ça va être extrêmement compliqué pour Fass de redevenir l'écurie quand même numéro 1 ici au Sénégal. Mais qui sait, c'est bel et bien possible. Je crois que dans l'environnement de cette écurie, il y a véritablement des experts en la matière. Hein, Baye Gueye, le premier tigre de Fass, Mamgori, certes, aujourd'hui d'un âge avancé, ils peuvent tous être utiles à la jeune génération de Fass. Mais ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, leur tête de file, Gris Bordeaux, comme vous l'avez dit, est sur carrément le déclin. Mais il y a de l'espoir, hein, avec Forza qui reste comme une valeur sûre de l'arène. En tout cas, Mbaye est à la une de Sunulamb également ce matin. Hein. Sa photo il nous est proposée. Et puis peut-être, qui sait, Gris pourra rebondir avec ce combat contre l'Ac 2. Hein, je pense qu'il prépare plutôt sa retraite. Voilà. Ah oui? Il est dans cette perspective. Parce que sur le plan sportif, en vérité, il n'y a plus tellement d'enjeux pour lui, vu les nombreuses défaites qu'il a essuyées ces derniers temps. C'est vrai que c'est un lutteur quand même, un bon bagarreur. C'est un lutteur qui fait honneur à l'arène, parce que quand même, dans l'arène, il se donne à fond. Seulement, il ne cesse d'accumuler des contre-performances. Et pour une tête de file, ça fait tâche et c'est problématique pour Fass. Je t'offre les quotidiens de ce matin pour que tu les offres à ton tour à notre invité du jour. C'est pour vous, hein. Professeur, vous pouvez les garder. Vous êtes gentil, merci. Docteur Barre, vous aurez le temps de feuilleter un peu tout ça. Merci. La lutte, c'est quelque chose qui vous passionne aussi un peu? Absolument, je suis pas très passionné, mais je regarde quand même. Je regarde et j'ai mes analyses parfois. J'espère que Gris Bordeaux, ce n'est pas votre lutteur de... Non, du tout. Je l'apprécie d'une certaine manière. Bon, j'avoue que je suis plus peut-être Modulo que les autres. Mais quand même, je pense que Gris a
voilà, a ses forces et ses faiblesses. Et malheureusement, il est arrivé dans un contexte où le centre de gravité de la lutte s'est déplacé. Et je crois que ça compte beaucoup. La croissance de la lutte a été plus ou moins un peu fatale à l'écurie face. Mais probablement, cette écurie va revenir. Parce que quand même, c'est une écurie emblématique dans l'espace de la lutte au Sénégal. Il y a des hauts et des bas, tout simplement. Il est 7h, si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, Serigne Mansour Cissé nous regarde ce matin. Il a déjà placé son commentaire. Il dit qu'il faut sanctionner pour accompagner les changements de comportement. C'est son avis, c'est son point de vue. Certains partagent